Bonjour, bonjour, Actua BD. Comment ça va? Enchanté. Moi, c'est Quentin Zutio et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon chez-moi et mon quartier. Cet appartement, donc c'est effectivement mon cocon, mais c'est un cocon tyrannique, quoi. Enfin, torsionnaire, enfin, c'est ambigu. C'est comme ma mère, cet appartement. Non, mais en vrai, c'est ça. J'ai remplacé le, la relation que j'avais avec ma mère, avec cet appartement. Et il est devenu, c'est presque... Bon, après, ça me saoule souvent les gens qui disent ça pour parler de leurs œuvres et tout, mais je vais le faire quand même. J'y vais, je me lance. Finalement, cet appartement est un peu aussi un personnage de la BD. Et il a sa place, en tout cas, en tant que non seulement décor, mais c'est un peu l'enjeu, puisque l'enjeu, c'est quand même d'en sortir. Et moi, j'ai recréé un nid, et je pense que c'est très important. En plus, on est vraiment dans une époque où on met vachement en avant tout ce truc de cocooning, d'être bien à la maison, on est tous sous 40 000 plaids, on boit du thé matcha, des machas, des trucs. Mais moi, en fait, je l'ai rendu beaucoup trop envahissant aussi. C'est-à-dire, j'étais envahi partout. Effectivement, c'est l'endroit où je me sentais le plus en sécurité, mais c'est aussi paradoxalement là où j'ai fait les plus grosses crises d'angoisse, c'est dans cet appart. L'appartement n'est pas le problème en lui-même, c'est ce que moi j'y ai projeté. C'est comment j'en ai fait un souci. Ouais, là, c'était important que ce soit moi et de pas tricher. Moi, j'ai eu l'habitude dans mes BD et j'adore ça. J'adore l'autofiction, j'adore tricher avec le réel, j'adore le voile fantasmé que permet la fiction et tout ça. Mais là, je sentais que c'était pas l'endroit. Enfin, en fait, dans le récit de l'anxiété et de l'angoisse et tout, il y a déjà du fantasme, de toute façon. C'est déjà que des pensées fantasmées qui peuvent être terribles, parce que le fantasme, c'est pas que tout joli. Il y a aussi des trucs bien crades. Et c'était important pour moi, bah là, enfin, on parle de représentation. Et effectivement, donc je me suis représenté. En plus, enfin, je triche pas trop avec mon corps et tout, machin. Mais c'est aussi une représentation dans le sens où cette fois, je me présente sans masque, quoi. Comme je travaille très peu sur mon bureau, moi, généralement, donc soit je travaille dans un des petits cafés où je vais vous emmener ensuite. Vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Que j'aime bien travailler, moi, quand il faut qu'il y ait un peu de bruit. J'aime pas non plus, et même si je bosse de chez moi, je mets beaucoup de musique. Je travaille énormément en musique, sinon j'aime pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans mes BD, il y a beaucoup de, de, de musique que je mets. C'est souvent des musiques que j'écoute pendant que je crée. Et généralement, oui, bah, je travaille un peu. Je travaille comme ça. Voilà. Ça, c'est ma pause. Quand j'ai une scène un peu compliquée à faire, par exemple des scènes où il danse, où il machin, et ben là, je mets l'iPad là. Voilà. Et puis après, puis là, je danse. Voilà. Mais je ne vous ferai pas le. Bah, par exemple, dans Salon de beauté, il y a une scène de lap dance. Et ben du coup, j'ai fait la lap dance seule, face à mon iPad. Et ça, je ne vous montrerai pas cette vidéo. Je sais ce que je peux vous montrer. Ah, non. Qui est fou. Là, c'est vraiment on est au cœur de la BD ici. Oui, je raconte dans la BD qu'en fait, à un moment, je fais vraiment une crise d'angoisse très très grosse. Et où, du coup, j'appelle ma psy. Mais en fait, j'ai déjà vu 2 fois dans la semaine et tout. Et là, elle me demande de revenir le lendemain. Et du coup, je lui dis, bah oui, mais j'ai pas de. Enfin là, je pourrais pas vous payer, quoi, encore. Et elle me dit, eh ben, venez avec un petit quelque chose. Et moi, dans mon délire, je dis, ah, mais qu'est-ce que je vais lui ramener et tout. Et je me dis, ben, je vais payer ma séance avec cette chose. Et heureusement, je l'avais mis dans mon sac et tout, j'y allais. Non, mais enfin, il faut se remettre dans le contexte. Là, j'ai une crise tempête émotionnelle existentielle pendant une semaine. Une semaine où je mange à peine, du coup, parce que j'ai pas d'appétit. Je suis pas sorti. J'ai vu personne. Je bois presque pas d'eau. Enfin, je suis vraiment, enfin, en décompensation, quoi. Je pense, on peut le dire.
Et donc je me dis et je le vois en plus tout, bon, bah, tout moche, tout, désarticulé et tout et je me dis: «Mais c'est moi et tout, c'est moi» et je me mets à pleurer et tout machin, et je le mets dans mon sac. Je vais chez ma psy et je fais la séance, j'ouvre, elle me dit: «Bon, bah, voilà, on s'arrête là». J'ouvre le sac et là, élan de lucidité. Je ne lui donne pas cette peluche que j'ai depuis mes 6 ans, je crois. Je l'ai vu à l'anniversaire de mes 6 ans. C'est pour ça il a souffert, quoi. Et du coup, je lui file ce que j'ai dans mon sac, c'est 2 balles, quoi. Je dis, bon, bah, j'ai 2 euros. Et elle prend les 2 euros et je m'en vais. Mais par contre, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai failli lui donner, lui qui était quand même toujours avec moi, toujours à 30 ans passés, quand même toujours dans mon lit et tout, et ben je lui ai donné une autre place. Et quand je suis revenu de cette séance de psy, je l'ai rangé dans cette boîte et mise là. Et je n'y avais pas ressorti encore. Puis j'ai beaucoup de petits meubles que j'ai achetés, comme par exemple cette superbe lampe, très jolie, que ça j'ai acheté dans le quartier, dans un lieu qui s'appelle le Poulpe. C'est une ressourcerie où je vais vous amener. Parce que oui, j'ai acheté cette lampe, le petit meuble de cette lampe. Alors, j'ai fait un peu toute ma déco là-bas, quoi. Et, euh, et parce que c'était vraiment un moyen pour moi. En fait, quand je me suis séparé de mon ex-compagnon, j'étais beaucoup plus souvent chez lui que chez moi. Moi, j'aimais pas. Chez lui, c'était plus lumineux. C'était pas forcément beaucoup plus grand, mais il y avait plus de lumière et tout. Et quand je suis revenu là, j'avais l'impression que c'était pas chez moi, en fait. Que j'avais pas beaucoup investi les murs, alors que là, bah, tout est rempli, quoi. Enfin, il y a tout plein de peintures à moi. Il y a, là, vous avez Kirsten Dunst de Virgin Suicides, un film de Sofia Coppola que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, oui, là, il faut que tu... Ça va être apparemment, tu vas y rester longtemps, donc crée-toi ton chez-toi, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu chargé, maintenant. Il y a peut-être trop, d'ailleurs. Ouais, peut-être que j'aère. Hop, on y va? Et attends, là, on se dirige vers mes 2 petits bars où souvent j'aime bien soit prendre le petit déj et après travailler. Là, nous voyons le Sacré-Cœur. Regardez que c'est bon. Même si j'aime pas trop le Sacré-Cœur, c'est un peu une énorme meringue au-dessus de la butte, mais bon. Et attends, qu'est-ce que c'est? Le Mistral, qui est dans la BD. Déjà à 2 minutes de chez moi. Donc je sais que si je commence à angoisser ou machin, ben en fait je suis pas loin pour rentrer. Mais il y avait ce côté un peu quartier où du coup je me sentais bien d'y aller pour même si bah moi très timide du coup je disais merci voilà et puis je paye et je parle à personne et ça. Mais ça me mettait dans une ambiance, oui, j'avais l'impression c'était un peu le prolongement de chez moi finalement. En fait, j'avais pas l'impression de quitter chez moi en allant dans ces cafés-là parce que je m'y sentais bien et qu'il y avait oui cette petite ambiance un peu familiale. Et avant peut-être d'oser ressortir, d'oser prendre le train, d'oser partir de ce quartier, etc. Il fallait mon chez moi, quoi. Et il fallait une maison qui s'étende un peu. Et il s'est étendu un peu, oui, on va dire, de ma maison à 10 minutes à pied pendant un moment. Et là, ça fait quelques mois maintenant que j'ai l'impression que ça se réélargit de plus en plus. Je ne me suis jamais dit, quand je serai grand, je serai auteur de BD. Quand j'étais petit, je m'étais jamais dit ça. Je savais que j'avais une appétence du dessin et des choses très créatives, tout ça. Enfin, j'étais là, ce petit garçon sensible qui aime créer. Et je dessinais beaucoup, mais par contre, je me disais pas, c'est ça que je vais faire plus tard.
J'ai fait une école d'art, mais j'ai fait les Beaux-Arts à Dijon, mais c'était beaucoup plus axé art contemporain. Après les Beaux-Arts, je vais faire une thèse sur le drapé baroque, tu vois. Et finalement, ben, j'ai vu les gens qui étaient en thèse, et j'ai vu leur teint vert, et je me suis dit non, moi j'ai encore un beau teint, donc je ne veux pas en fait faire une thèse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... Et puis j'ai créé mon blog. Et attends, qu'est-ce que c'est? Alors là, on est à la ressourcerie Le Puy, qui est un lieu où les gens peuvent venir déposer que ce soit des vêtements, des bibelots, du matériel de cuisine et aussi beaucoup de meubles. Moi, c'est surtout sur la partie mobilier que je me suis intéressé à ce lieu, parce que c'est vraiment un endroit qui m'a permis de meubler tout simplement mon appartement. Je suis auteur de BD, j'ai pas énormément de sous. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir réinvestir un peu mon chez-moi. Et en fait, pendant que je faisais encore beaucoup de crises d'angoisse, etc., j'y allais quasiment, je pense, tous les 2 jours. Et en fait, ce qu'il y a de super, c'est que ça tourne tout le temps, le mobilier et ça. Et vraiment, je trouve un super endroit pour chiner. Ils font aussi plein d'actions solidaires. Donc, vraiment, c'est un très chouette lieu que j'aime beaucoup. Et qui fait aussi petit café solidaire. Bon, allons voir, c'est Nathalie est là. Alors c'est qui Nathalie pour toi? Alors Nathalie, c'est ma coiffeuse. C'est grâce à elle, cette blondeur incandescente, comme si je revenais de Biarritz et que j'avais fait du surf tous les... Ah, puis j'ai dessiné ce con. Aussi. C'est sur ce pont-là, dans la BD, où on voit pour la première fois les créatures qui envahissent Paris et qui représentent mon angoisse. D'ailleurs, j'avais très peur que cette BD ne soit qu'un bordel nombriliste, ce que je pense elle est quand même un peu. Et j'aime bien par contre quand oui, des gens me disent non mais bravo, t'as fait vraiment un livre, c'est à la fois, tu te mets à nu tout en pudeur. Je dis là non, il n'y a rien de pudique dans cette BD, enfin moi je trouve pas en tout cas. Je la trouve très impudique et c'est pas grave, faut pas avoir peur non plus de ce mot-là, je pense. C'est comme si quand on dit que c'est pudique, on veut toujours rassurer, tu vois, enfin il faut pas aller trop loin non plus. Et non, moi là cette BD, je la trouve très très impudique. Et je voulais qu'elle le soit parce que je voulais que toutes les pensées les plus honteuses et les plus dévastatrices que je pouvais avoir dans la tête, elles soient exprimées. Parce que c'est un livre qui parle beaucoup du silence et des ravages que peut faire le silence. Donc là, je voulais tout dire. Et pour le conjurer un peu, ce silence. Bon, bah, on a vu, c'est oui, oui. Salut Nathalie, ça va? Allez, ça va. Ça, on adore. Bon bah voilà, vous avez vraiment là l'ambiance de ce salon qui est merveilleux. Et Nathalie, ma petite beauté qui m'a permis énormément de me confier beaucoup. Et à chaque fois de me dire que ma psy était pas terrible aussi. Mais c'est vrai que ce salon, là, quand j'étais très stressé et tout, c'était vraiment un petit moment de care, quoi. Et de prendre soin et tout ça. Par contre, elle me ruine un peu en j'achète les nachis là, à l'huile d'argan pour me faire des petits soins, tout ça. Ça coûte une blinde, mais j'y crois quand même. Mais depuis, t'as des beaux cheveux. Mais voilà. Voilà. Ah, résultat. Ah non, mais c'est vrai que par contre, depuis que je viens chez vous, je n'ai eu que des compliments sur les cheveux. Donc ouais, non, c'est un lieu que j'aime beaucoup et c'est toujours un plaisir. Et en plus, c'est un plaisir parce que je sais que c'est aussi un plaisir pour elle. Et vu que je suis très égocentré, et ben je me dis parfait. Ici, tout le monde m'aime. Ah oui, là, c'est ma safe place. Et où en plus, je ressors à chaque fois très... Là, juste avant la soirée de lancement, la veille, je suis venu me faire couper les cheveux ici. Et où j'ai demandé à Nathalie, où j'étais très stressé pour la soirée de lancement, j'ai demandé,
Donc là, ton challenge, c'est de me donner confiance en moi pour la soirée de jeudi. Ce qu'elle a fait avec brio, même si elle n'est pas passée Eh oui. au Tu lancement. sais quoi? Ça, c'est... Non, tu sais quoi? Je finis à 18h le jour. Oui. Je suis partie et je me dis, mais j'ai un truc à J'ai un faire. truc à Je faire. suis arrivée chez moi. Voilà. ça, c'est Donc en moi. fait, on ne m'aime pas tant. Mais si. Hein. Les autres, on m'aime quand je suis là, mais après on m'oublie vite. Pas du tout, pas du tout. Eh ben en fait, il y a des gens avec qui ça accroche plus et d'autres pas. Ben, Quentin fait partie de ces personnes. Mais j'ai donné, hein. J'ai donné. Ah ouais, il a donné. J'ai dû me battre pour être le chouchou de Cédric. Oui, parce que la première fois que je t'ai rencontré, c'était pour te demander une permanente des boucles. Et d'abord, elle m'a regardé comme ça. Ah non, mais là, c'est trop court. J'ai dit, oula. Alors, je dis là, soit on va très mal s'entendre, soit je la brosse dans le sens du poil. Et ça devient Et c'est ma ce qu'il meilleure a, copine. et c'est ce qu'il a fait Bah, avec brio. avec- En plus, je déteste être filmé. Alors c'est vraiment pour toi. C'est vrai, c'est vraiment pour toi. Hein. Voilà, finis bien le câlin, finis bien le câlin.